Vraiment, on peut faire appel à un géobiologue quand on a vraiment des gros problèmes de sommeil. Ouais. Une grosse fatigue qui est là constamment et l'impression qu'on a tout le temps la poisse, qu'il y a tout le temps quelque chose. Dès qu'il y a une récurrence comme ça, on se dit c'est pas possible, quoi. La poisse. On a déjà essayé autre chose, on est déjà allé voir le médecin, on a déjà pris des médicaments, ça ne change rien. C'est là où vraiment le géobiologue peut intervenir. Les mystères du cachot, on est bien installé ici, quelque part dans une terre mystérieuse. On a invité Clarisse. Salut Clarisse. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien. Soleil, ciel bleu. Voilà, c'est royal. La nature prend vie. Oui. Ça s'appelle la reverdie. Elle est un peu tôt quand même, cette reverdie. Géobiologue et sonothérapeute. Oui, on peut dire. Alors, en quoi, finalement, ces dons, on va les évoquer un peu comme tel au démarrage, finalement. Tu es toute jeune? Oui. Ouais, on va pas dire l'âge, il paraît que ça se dit pas. Quelles ont été, je dirais, tes appétences pour être géobiologue déjà? Qu'est-ce qui t'a nourri? Qu'est-ce qui a conduit tes premiers chemins? Ça a toujours été là. Ouais. J'ai toujours été très proche de la nature. J'ai commencé avec la lithothérapie, avec un peu les oracles aussi, j'aimais bien. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai rencontré une géobiologue qui m'a parlé de ce boulot-là et j'ai découvert ça et je suis tombée amoureuse tout de suite. Et je me suis dit que pourquoi pas être géobiologue? On va revenir sur la définition, sur les rôles, les fonctions d'un géobiologue. Il y avait des liens déjà dans la famille, sans trahir les secrets familiaux, mais une grand-mère, un grand-père, une grand-mère qui magnétisait. C'est ça. Et puis la sœur de ma mamie magnétise, utilise les huiles essentielles, les pierres, tout ça. On l'appelait sorcière. Voilà. Le don était là. Oui, bon, c'est important parce que c'est vrai que c'est une partie invisible de soi-même qu'on a normalement tous, mais on n'a pas forcément les clés, les portes et les fenêtres pour y accéder. Alors géobiologue, si certains ils vont comprendre sans comprendre, quels sont les socles pour bien comprendre ce qu'est un géobiologue? Tu vas nous harmoniser avec la nature, tu vas mieux nous ancrer. Voilà, c'est ça. Après, le mot géobiologue, ça veut dire étude de la terre vivante. Ouais. Donc on va venir identifier s'il y a des sources d'eau, s'il y a des failles, venir regarder ce qu'il y a dans la terre et comment est-ce que ça va impacter le corps. Parce que c'est des phénomènes qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on ressent avec notre corps. Ouais. Tous de manière unique et de manière différente. Et c'est comment est-ce qu'on va le percevoir. Certaines personnes seront dérangées par les sources d'eau, ça peut les empêcher de dormir, et d'autres personnes ne le seront pas. On avait vu le Feng Shui était arrivé avec ces idées de fréquences, les fréquences de Curie, Hermann, c'est des termes que tu emploies. Oui. Ouais. Après, le Feng Shui va vraiment être sur le côté harmonisation du lieu avec les couleurs, les meubles, selon soi aussi. Bien sûr, Et là, avec la géobiologie, on va vraiment être le côté très terre. Plutôt. Voilà, c'est l'humain. C'est ça, c'est l'humain, mais la terre avant tout. Ouais. Et moi, je le vois vraiment comme les phénomènes géobiologiques, ils étaient là bien avant nous. Bien sûr, oui. Et c'est de trouver une harmonie entre les deux. C'est nous harmoniser, nous, par rapport aux phénomènes géobiologiques, ce qu'ils peuvent nous apporter, et ne pas les déranger eux aussi. La résonance de Schumann, quelque chose qui... Oui. La résonance de la Terre, il paraît qu'on est normalement en harmonie avec cette vibration. Oui, normalement, oui. Et ce qui ferait que finalement, nos organes, notre corps, notre sang est énergie, mais et vibration, il est fréquence. Oui, tout est vibratoire. Et exactement. C'est vrai qu'on est en géobiologie peut-être sur cette idée de s'ancrer, d'avoir, je dirais, cette verticalité pour être en harmonie. Un dysfonctionnement, une maladie pourrait aussi venir finalement d'une mauvaise fréquence ou d'une rupture de fréquence. Oui, oui. Le réseau Hartmann a été justement découvert par un médecin, enfin redécouvert par un médecin allemand qui s'appelait Hartmann, et il s'est rendu compte que certains patients mouraient sur un lit en particulier. Il s'est posé la question, est-ce que c'était le lit, est-ce que c'était l'emplacement? Et comme il avait des notions de radiesthésie, il a découvert un croisement spécifique qu'on n'a pas souvent, heureusement, pas de panique, mais qui entraînait des problèmes de santé. Bien sûr, ouais. On reviendra sur cette démarche de thérapie, on peut l'évoquer comme telle, même si forcément ce ne sont pas des métiers de la médecine, on le précise là encore. Nos sourciers historiques et encore aujourd'hui, certains travaillent, c'est de la géobiologie. Oui. Ouais. C'est une partie. Après, je ne suis pas sourcière dans l'idée où un sourcier va vraiment pouvoir définir où est le point de forage, où est-ce qu'on peut le faire. Exactement. La profondeur vraiment spécifique de l'eau. Je peux savoir à quelle profondeur est une source grâce à mon pendule, mais ce sera pas, je ne m'estime pas sourcière. Donc,
J'entends bien. Si on veut un truc de source, faut aller voir. Faut aller voir un sourcier. Mais c'était pour montrer que ces métiers, voilà, ils sont multiples et que tous utilisent en tout cas des techniques et une science qui est une science de la terre, une science du vivant. Justement, tu parlais de pendule, on parlait d'outils, hormis ton corps. Et ta conscience qui sont les principaux outils, tu évoquais le pendule, quels sont également les artifices, les artefacts que tu peux utiliser dans l'exercice de ton métier? Il y en a plein et après c'est vraiment selon chacun. On peut utiliser de la pierre de lithothérapie, on peut utiliser des pierres de lithothérapie, on peut utiliser l'encens et moi j'utilise principalement le tambour parce qu'il permet de me mettre dans un état de conscience modifié et donc d'être plus présente et d'être plus facilement attentive à ces énergies de la nature et de mieux les percevoir pour mieux recevoir les informations, pour trouver une réponse et une solution en fait aux personnes. On va faire appel au tambour, il est nommé j'imagine, mais avant que tu le sortes, ou vas-y sors-le, justement quelqu'un qui fait appel à toi, Clarisse, on l'évoquait tout à l'heure, un dysfonctionnement, ils peuvent être multiples, comment on prend contact? Parce que des fois on a envie, mais les mots, on ne va pas les avoir, on va douter, on va hésiter. Qu'est-ce qui va déclencher? Qu'est-ce qui pourrait être moteur pour dire bon, allez, j'appelle Clarisse parce qu'il va falloir que je m'harmonise entre guillemets. Parce que c'est pas facile pour certains et pas certaines. Facile. Vraiment, on peut faire appel à un jugulologue quand on a vraiment des gros problèmes de sommeil. Une grosse fatigue qui est là constamment et l'impression qu'on a tout le temps la poisse, qu'il y a tout le temps quelque chose. Dès qu'il y a une récurrence comme ça, on se dit c'est pas possible quoi. La poisse. On a déjà essayé autre chose, on est déjà allé voir le médecin, on a déjà pris des médicaments, ça ne change rien. C'est là où vraiment le géologue peut intervenir et après on peut de toute façon, moi je fais d'abord une analyse du lieu sur plan. Comme ça, je sais ce qu'il y a dans le lieu. Donc, on sait dans quoi il évolue. C'est ça. Voir vraiment si ça dérange ou si ça dérange pas et c'est là. Et voilà. On peut avoir aussi en soi comme des points de blocage, c'est-à-dire soit au sternum, à l'estomac, là encore, ces caractéristiques aussi de blocage, d'un stress en quelque sorte. C'est ça. Oui, et puis on ne choisit pas ces maisons par hasard non plus. Donc souvent quand il y a un souci dans la maison, ça vient faire écho à une blessure en nous, donc ça se fait écho mutuellement. Les points cardinaux sont essentiels là aussi. On dit souvent qu'il faut dormir la tête au nord. Non, oui, je sais pas. Si, idéalement, oui. C'est mieux. Vrai. C'est vrai que c'est mieux, mais moi je pars du principe qu'il n'y a pas de règle fondamentale et qu'on est tous uniques et que notre énergie est unique, donc on va tous réagir de façon différente. Donc il faut juste faire quelque chose qui pour soi parle et vibre en soi. Et voilà. C'est vrai que moi je dors mieux la tête au nord par exemple. Bon, il paraît que moi aussi, mais bon, ça c'est peut-être, je dirais, du conditionnement. Ne pas oublier quand même que nous sommes faits d'eau. Oui. Donc c'est vrai que là, ce rapport que nous avons à la nature, tiens, on parlait d'ours, c'est ça peut-être la nature, on est investi par des animaux. Le rapport au tambour, il paraît qu'il y a une âme, une vibration qui est en osmose entre, j'allais dire, le chaman. Est-ce que tu es chaman? Oui, non, parce que c'est vraiment un titre que nous donnent les esprits et la communauté, et moi j'ai pas la prétention de l'avoir. C'est quelque chose, un chemin en toi? Peut-être, oui. Je l'ai été dans des vies antérieures, donc peut-être que c'est le chemin que j'aurais à faire dans cette vie-là, mais en même temps, c'est pas... je suis parfaitement en accord avec mes guides que j'aime énormément. Ils m'apportent ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Donc après, c'est un petit peu de l'ego aussi, mine de rien. On va revenir, tu me parlais du pendule. Là aussi, il y a boucle d'oreille, piercing, tatouage, bague. Oui. Il y a une ethnie, il y a un code ethnique, il y a une démarche là aussi dans la philosophie. En harmonie, non? Plus du plaisir. Plus du plaisir. Après, oui, mes tatouages, j'ai toujours fait très attention à la signification. Mais après, plume, oui, là, pour connecter avec certaines médecines des animaux. Mais sinon, plus le plaisir. C'est bien. Il se nomme comment ce tambour, on peut le dire? Oui, il s'appelle bison blanc volant. Bison blanc volant, voilà. Le bison est devant. C'est ça, oui, c'est de la peau de bison. Alors, dans tout tambour, il y a un esprit, et c'est cet esprit qui nous permet de voyager en toute sécurité. Et par contre, l'animal, l'esprit du tambour n'est pas forcément l'esprit de la peau. Ça peut être une peau de cerf avec un animal de blaireau, un esprit de blaireau dedans. Moi, j'ai eu du bol, c'est une peau de bison et un bison. Il se fabrique, on le fait fabriquer. Là, je l'ai acheté au Chaudron à l'époque où elle faisait un partenariat avec une personne qui... On salue Morgane, du coup. Voilà, coucou Morgane. Coucou Morgane.
Donc là, celui-là, ouais, je l'ai acheté. C'était le petit deuxième, il n'était pas prévu, mais... Ça s'harmonise comment, un tambour? Parce qu'il a une vibration, c'est tout seul. Voilà. C'est que du lâcher prise. En fait, c'est pas la personne qui joue du tambour qui choisit le rythme. Elle a confiance en son tambour et ça vient tout seul. Donc là, je vais te laisser. Moi, sommeil difficile, tiens, en ce moment. Je me réveille. C'est peut-être le poids de l'âge. Je sais pas. Est-ce que finalement, s'il y avait des conseils à me donner, je vais essayer de m'harmoniser. J'essaie de bien me lever, pas me coucher. Bien t'ancrer. Oui, voilà, c'est ça. T'ancrer le soir, t'ancrer le matin. Par exemple, quand tu te réveilles le matin. Le réveil sonne, plus ou moins tôt. Il sonne pas, moi, je me réveille tout seul. Ouais. Oui, bon ben voilà, chacun se plaisir là-dessus. Mais avant de se lever tout de suite, pensez à dire bonjour à ton corps, tu vois, de dire bonjour mes pieds, bonjour mes jambes, et parcourir peu à peu ton corps et te rappeler à quel point tu aimes la vie. Tu démarres la journée en étant pleinement dans ton corps, en te rappelant à quel point tu es heureux de vivre, et c'est quand même quelque chose qui est merveilleux. C'est sûr. Et tu passeras forcément une bonne journée. Voilà, on se charge, se charger positivement, c'est ça, les premières bonnes pensées. Aussi, la pensée est une force, c'est une énergie, il faut pas la laisser de côté, justement. Voilà. La vibration, elle va nous faire quoi? Elle va nous mettre dans cette vibration, c'est parce qu'elle va nous toucher à l'os. C'est ça. Voilà. Donc là, si on fait, on appelle le tambour un peu pour moi, comment il va jouer alors? Je sais pas. Tu sais pas? C'est lui qui décide, je ne sais pas en avant, je le sais dedans, c'est que du lâcher prise en fait. Il n'y a pas de contrôle. Bon, on va solliciter tout à l'heure, juste avant, Clarisse, je voulais revenir sur deux autres instruments. Celui-ci que je vais te laisser renommer pour pas écorcher, le koshi. Et celui-là, c'est l'élément R. Voilà, parce qu'il y a 5 éléments dans le koshi, c'est ça. Donc lui, il sonne et ça s'aère. Moi, je me caractérise pas mal avec l'air. Il a un son assez cristallin, c'est très doux, c'est super agréable. Celui-ci va nous permettre quoi de... Moi, je l'utilise en relaxation, surtout. Parfois en méditation, une méditation guidée, une méditation d'ancrage, comme je fais avant chaque soin. Après, voilà, c'est au petit plaisir. Parfois, quand je fais à manger au biologique, on est en pleine forêt, je joue en même temps, ou en se baladant. C'est vrai que ce sont des sons qu'on a envie d'entendre longtemps. Oui, c'est très apaisant. On ne s'en lasse pas de ce genre. C'est important de savoir vers quel élément on est organisé, non? Peu importe. Non, ça dépend. Moi, c'était l'air qui m'a le plus appelé. Le prochain, peut-être que ce sera feu, terre ou eau. J'ai écouté eau il n'y a pas très longtemps, j'avoue qu'il m'a... T'as plu aussi? Oui, il m'a beaucoup plu. Et ça, c'est la kalimba. Kalimba, alors ça, c'est la boîte à musique pour ceux qui s'en souviennent. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher sur cette kalimba? Il y a quoi, 7-8 notes? J'en sais rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le joue toujours en intuitif. Et c'est tellement un son apaisant. Voilà. C'est ça. Avant séance, après séance, souvent avant voyage. Et pour ramener, histoire de mettre aussi un autre son que le tambour. De ne pas démarrer tout de suite direct avec le son du tambour, qui est quand même un son qui est assez puissant, de vraiment venir accompagner avec un son plus doux avant pour amener aussi le mental à se décrocher doucement de toutes nos pensées de la journée, où on pense aux courses, aux enfants, à la maison, plein de trucs. C'est vrai qu'on est chargé là, on évoquait cette démarche avec la Terre pour bien finalement se recharger. Faut-il savoir aussi se décharger en amont? Ça c'est important. Vider ses pensées, ses pulsions, des fois négatives ou morbides, et ça c'est important. On va faire appel au tambour pour m'aider à mes nuits trop courtes des fois. Justement, tu vas préconiser, j'allais dire, un soin, un accompagnement. Quelqu'un vient te voir, comment finalement on élabore un programme ensemble, en se disant, bah voilà, moi Clarisse, va falloir m'aider. Et on démarre comment? On démarre pour 15 jours, pour un mois? Ça dépend. J'ai des accompagnements déjà tout prêts, par exemple, pour aller guérir ces blessures d'enfant intérieur, par exemple, les blessures d'abandon, injustice, trahison. Là, j'en ai lancé un nouveau, c'est vraiment pour les femmes, pour aller guérir dans le féminin en se connectant à la médecine de la Louve. J'ai des petits ateliers déjà préconçus, en fait, les animaux totems, les choses comme ça. Et après, ça peut m'arriver effectivement qu'il y ait des personnes qui viennent et qui me disent « j'ai cette problématique-là, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et je vois si je peux les aider, ça dépend, soit du tambour, soit un petit peu de EFT, soit du massage métamorphique, c'est Emotional Technology Freedom. D'accord. Ça permet de venir déprogrammer une pensée et reprogrammer une pensée positive dessus.
Très bien. Quand on a des peurs, par exemple. Ouais. Moi, je l'avais utilisé parce que j'avais peur de passer mon permis. J'étais terrorisée à l'idée de passer mon permis. Et on allait chercher pourquoi. Et on a déprogrammé cette peur et reprogrammé quelque chose de plus positif. Voilà, donc on fait appel à des familles. Quand les étudiants, il y a le bac qui va revenir. C'est l'occasion d'être serein. Ah bah oui. Et d'aller chercher la mention. C'est ça, voilà. Redonne-moi le prénom de... Bison blanc volant. Bison blanc volant, voilà. J'avais du mal avec bison blanc volant. Qui a eu de la terre dessus. On le fait travailler un peu? Bah oui, avec grand plaisir. Alors là, ah tiens, j'ai laissé mon... Je suis partie en forêt l'autre jour en vadrouille et j'ai laissé le kawaii dedans. Hop là. Il sert à ça aussi, bison blanc. D'habitude non. Mais là, j'avais pas envie de trop... On est d'accord, un tambour c'est personnel, hein, ça se prête pas, c'est comme les brosses à dents. Si le tambour est d'accord, oui, mais ça va pas forcément effectivement se prêter comme ça. Je n'ai pas de souci à le faire essayer un petit peu, mais pas effectivement pas du gros prêt. Oui, on le confie quelques instants, mais... c'est ça, il y a une connexion qui se fait, il y a une confiance qui se fait, donc non, c'est pas comme un cochis que l'on peut prêter comme ça à quelqu'un, c'est pas pareil. Bon, bison blanc volant, c'est à toi. Il l'a dit. Voilà. L'idée c'est ça. Alors je sais pas s'il jouait pour moi ou pour le reste du monde, comme on dit. En tout cas, on a vraiment le... Ça va à l'os, hein, comme j'aime à dire. Hein. C'est bien, c'est que le son, on voit bien que nos oreilles sont transcendées. Et on perçoit et on sent que... On est plutôt, non pas en résistance, mais on est en fusion. C'est vrai que la musique vient nous solliciter comme une libération en soi. Hein. Oui, avec le pouvoir des vibrations, ça vient bouger. Et encore, il y a un soin qu'on peut faire vraiment sur l'humain, c'est que la personne est debout. Et moi, avec le tambour, je commence des pieds et je viens passer en haut et par devant et derrière, mais vraiment à proximité. Et ça vibre avec une puissance dans le corps, c'est impressionnant. Certains finalement utilisent aussi des vidéos. Moi j'ai toujours préconisé, comme tu l'évoques à l'instant Clarisse, c'est-à-dire la proximité. On a l'instrument, il est là. Alors effectivement on peut entendre, mais la vibration elle ne se fait que si on est corps et âme. Ça va, franchement j'en ai fait pendant les confinements parce que pas chaud, il a fallu s'adapter. Et en visio avec les personnes avec les écouteurs. Et ils partaient très bien en voyage. Très bien. Comme un soin énergétique se fait à distance. Eh bien, tant qu'on entend, en fait, tant qu'on entend, ça fonctionne. Ok. Aujourd'hui, dans la démarche justement de ton métier, parce que c'est un métier, hein, il faut l'évoquer, on évoquait tous ces petits problèmes pour réguler notre corps, notre esprit. D'autres champs d'application, peut-être pour des groupes ou pas, non? Si, ça peut être super intéressant. Puis en groupe, de toute façon, on va toujours plus loin, à plusieurs que tout seul. Ça peut être des cercles de parole ou vraiment des gros soins collectifs. J'avais fait pas mal de soins collectifs pendant un moment, sur une thématique par exemple. Et de ceux à qui ça parle, ou à plusieurs personnes avec un tambour aussi, ça donne... j'avais une chance folle, j'avais fait le festival du féminin à La Rochelle l'année dernière, et à la fin, pour clôturer, la plupart des organisatrices avaient un tambour, donc on a toutes joué du tambour avec une chanson, et la puissance énergétique que ça fait, c'est incroyable et c'est extrêmement libérateur. Aujourd'hui, on l'évoquait, on parlait de charge et de décharge. On est sur un terrain de jeu
j'allais dire, terre de druides quand même si on l'a un peu oublié. Il y a des pierres levées ici et là, c'est des lieux où tu aimes te rendre ou... Ah oui, j'adore ça. Ouais. Rien que pour la beauté que c'est, juste à quel point ça m'émerveille, et juste aussi pour le plaisir de venir chercher ce qu'il y a géobiologiquement dedans. Est-ce qu'il y a une source qui passe par là, quel réseau est ici, et tout ça, c'est hyper intéressant. On a souvent des demandes de gens qui veulent aller en des lieux justement pour se décharger. Oui. C'est difficile de connaître ces endroits. Si on te sollicite, c'est quelque chose aussi que tu sais accompagner? Alors je peux connaître des lieux, oui, qui peuvent aider à se décharger. Après, il y a des groupes de géobiologie sur Facebook qui donnent une carte des lieux sacrés, tout ça. J'en ai eu pas trop sur la région d'ailleurs, enfin sur notre département. Non, pas trop. Ouais, c'est vrai. Peut-être un peu plus en Vendée, il y en a, mais ici précisément, non, pas trop. Donc Clarisse, on l'a évoqué, c'est-à-dire c'est un métier, un métier du soin, un métier de l'autre. On veut te solliciter, on passe comment? Tu as aujourd'hui des outils numériques, j'imagine, site web ou... Oui, site web, Facebook, Insta. On veut savoir le site web, Clarisse. Alors sur Internet, on te connecte comment? Clarisse Géobiologue. Clarisse Géobiologue, quelque chose .fr. www.clarissegeobiologue. Là, d'un seul coup, on est connecté à ton univers. .com. Ah, tu vois, il ne faut pas se tromper. On te retrouve sur les réseaux sociaux aussi, sur Clarisse Géobiologue. C'est ça, sur Facebook et Insta. On t'appelle, on l'a vu, des soins personnels, du stress, des mauvaises nuits, une agitation qu'on n'arrive pas à régler. Il n'y a pas que la chimie, on peut faire appel aussi à ce qu'il y a d'invisible en soi. Donc ça, c'est utile. Tout ce qui est feng shui, pas à ton domaine, on l'évoquait, mais ça va y venir. Oui, c'est dans les prochaines envies. Ça va être ton horizon 2022-2023? Oui, je vais rencontrer une personne qui pratique le feng shui, là, le bal 24 d'ailleurs. Donc on va voir pour échanger, parce qu'elle est intéressée par la géobiologie. Donc c'était l'occasion, histoire de complémenter un petit peu la géobiologie, d'aller plus loin. On évoquait, pour terminer, la voie chamanique. Il y a des fois des réunions, des concentrations de tambours. Oui. Là aussi, ça va être des lieux où on risque de te voir? Oui, oui, dans la région. Il y a des dates qui tombent d'ores et déjà ou pas? Pas encore, trop tôt dans la saison? Si, il y en a un bientôt à La Rochelle, mais je suis en train de réfléchir à la date et je ne l'ai plus. Bon, on se reverra pour ça, ce sera l'occasion. Puis s'il y en a ici, ça sera aussi une fusion à pratiquer là aussi le tambour pour soi, qui n'est pas égal au tambour chamanique, on est d'accord? Si, c'est un tambour chamanique aussi, quand même. Bon, je ne voulais pas dire de bêtises, parce que des fois, la liaison sur l'invisible... On est sur de la pratique chamanique dans ce que je fais. Je fais des rituels chamaniques. Bison blanc volant, on va le laisser à ses méditations. Ravi d'avoir passé un moment avec toi, Clarisse. Merci. Et puis, on va se terminer avec quoi? Une petite méditation avec l'élément de l'air. Toujours très agréable. Oh oui.